Bonjour à tous. Salam alaikum. Je reviens aujourd'hui. Là, je regarde un peu les paysages. Voilà, autour de moi, je suis dans ma voiture. Pas très loin de la maison. On voit un peu de la nature, ça fait du bien. Je voulais revenir ici cette matinée pour parler en fait, pour ceux qui se souviennent un petit peu de, comment dire, parler des souvenirs. Je sais pas comment je vais poser, je vais garder ça comme ça. Parler un petit peu des souvenirs pour ceux qui se rappellent, l'ancienne génération des années 80, 85, en France. Parler un petit peu de l'ancien temps, comment nous étions à l'école, à quoi nous jouions à l'époque. Et pour ceux qui se souviendraient, s'ils se rappelaient notamment aussi bien des magasins à Lyon Codec. On avait ça, des mini Monoprix, des printemps. Pour moi, franchement, c'était la meilleure époque. Les années 80, 90, ça a commencé à dégénérer. À dégénérer. Mais les meilleures années, franchement, c'est même quand on était petit. Hein, mais je me rappelais des anniversaires qu'on faisait tous ensemble. À l'époque, c'était à la maison. Euh, ça n'a plus le même charme qu'aujourd'hui, je trouve, dans une société complètement superficielle, trop technologisée, trop... moi, je trouve que la technologie, c'est bien, mais en même temps, chaque fois, on a l'impression qu'on perd de son âme. À l'époque, même quand il y avait les épiciers ou quoi, il y avait une certaine humanité, on va dire. Il prenait sa mini, sa mini caisse où on entendait le son de la caisse et où il écrivait pour ceux par exemple à qui il faisait des avances, un échelonnement où il payait à la fin de la semaine les familles qui étaient dans la galère un petit peu, étaient habituées chez l'épicier. Il y avait cette ambiance là, ou bien quand on faisait, si vous vous rappelez, quand on achetait les ballons en mousse chez les libraires, ils étaient comme ça dans dans des sacs plastiques et on mettait les ballons en mousse, on jouait au football dans la récréation, les garçons, les filles, enfin voilà, c'était bien où on faisait les courses, la course dans le préau, on traversait la cour, on se mettait tous alignés et le premier qui arrivait, on jouait à ça. Ou bien quand on n'avait pas pour avoir les ballons en mousse, on prenait du scotch, si vous vous rappelez, et du papier comment dire, du papier qu'on écrabouillait comme ça, une ou deux feuilles ou quoi, quelques feuilles, et on prenait du scotch marron ou je sais pas quoi, et on en faisait une balle. On jouait comme ça. On jouait au jeu de paume contre les murs, où on prenait le tennis, des balles de tennis avec nos mains contre le mur. Ou bien plus tard, en grandissant, on prenait des raquettes. On jouait comme ça dans les parcs. Voilà, c'est des très bons souvenirs qui me restent de mon enfance à Agnières-sur-Seine. C'était très très bien. Des bons souvenirs aussi dans le Val d'Oise, à Enghien-les-Bains, mais à cette époque on était au collège et au lycée. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est quand j'y repense maintenant, je me dis aujourd'hui justement je pense qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus de témoignages de notre jeunesse, de notre enfance, comment nous l'avons passé ensemble. À cette époque, il n'y avait pas ces clivages musulmans, non musulmans. Bon, on le savait, il y avait ce respect mutuel. Il y avait une certaine naïveté. Il y avait, euh, il y avait pas autant de protocoles non plus. C'était vraiment
la simplicité, malgré, bon, qu'il y avait, comme je dis, euh, certaines problématiques par rapport à l'emploi, mais c'était vraiment dans les grands postes des directions, mais les gens, globalement, travaillaient, hein, travaillaient. Et alors, j'ai eu des remarques, un commentaire d'une personne qui m'a dit, oui, tu dis n'importe quoi, quand j'avais fait la vidéo Jour de vérité, qui m'expliquait, ouais, mais à l'époque c'était l'héroïne, c'était la drogue, tu dis n'importe quoi. Je dis, mais moi je parle des années 80 à 90, quand on était à l'école, qu'on était déjà quoi? On était ouais, collégiens, on venait de rentrer dans les collèges, on voyait déjà ces genres de dérives qui commençaient avec le shit, et notamment le, comment dire, le cannabis du Maroc avec comment dire, le cachet du roi Hassan II, dont les cités, les gens ramenaient de là-bas. Donc, de toute façon, je parle, comme je dis, moi je parle de zéro censure, il n'y a pas de Marocains algériens. Tout le monde prendra à sa juste mesure, aussi bien les Marocains par rapport à toute la drogue qui nous ont monté en Europe. Je parle même pas d'Amsterdam, mais c'est toujours les mêmes profils qu'on voit finalement se mouiller dans la merde comme ça. Après, on s'étonne, les parents ils ont rien à foutre. Donc certains sont vraiment sans. Tous ces gamins qui traînent quand même, cette jeunesse qui traîne, ils sont où les parents? Ils sont où les parents? Faut arrêter, ça les arrange qu'ils leur ramènent de l'argent à la maison. C'est pas possible. Moi je me rappelle que quand on devait ramener quelque chose à la maison, c'était l'inspection des poches, l'inspection, et quand il y avait quelque chose, même un stylo ou quoi qui n'était pas à nous, qu'on a, ma mère elle nous faisait l'interrogatoire, notre père, t'as ramené ça d'où? C'est quoi cette histoire? Enfin voilà quoi, je veux dire, c'est une question d'éducation. Alors quand je parle, des fois j'utilise des termes très familiers, même irrévérencieux. C'est un peu une provocation aussi par rapport, comme je dis, aux clichés et stéréotypes que l'on a de la femme musulmane, pour briser tout ça. On arrête de nous prendre aussi pour des imbéciles et de nous imposer un pseudo-modèle fantasmé dans le mental des hommes, notamment des musulmans, de ceux qui véhiculent ces idéologies à travers des livres, à travers de la littérature, pour mettre encore plus la pression sur les femmes. Tout ce que je fais, je sais très bien ce que je fais, et voilà, et je resterai voilà, moi je veux rester naturelle et aussi irrévérencieuse qu'au possible, à la hauteur de toute la violence que l'on nous fait au quotidien. Voilà. Et, et aussi, je pense que cette manière d'être, cette manière de parler, ça rapproche les gens. Je pense que quand on arrivera vraiment à se dire les choses sans protocole, ça va rassurer aussi nos concitoyens qui nous ont connus, hein, qui ont 40 ans, comme ça on s'est connus, on a la quarantaine. Hein, et on a eu des très bonnes... c'était la belle vie. Franchement, après, depuis 20 ans, 25 ans comme ça rime à rien. On a l'impression qu'on est dans des... Maintenant, en France, les cités et tout, ça ressemble à des banlieues américaines. On nous a amené la sociologie avec le rap américain. On a sauvagisé on a rendu sauvage la jeunesse. On a rendu sauvage voilà. Alors, la personne qui m'avait fait le commentaire, oui, dans les années 80, c'était l'héroïne, il y avait les skinheads. Ouais, il y avait les skinheads, ouais. Il y avait enfin, bizarrement, nous, on n'a jamais eu de problème avec les skinheads. Il y a beaucoup de Maghrébins, d'Africains, de musulmans. Ils n'ont jamais eu de problème. C'est toujours les mêmes qui ont ces problèmes-là. Comme si le fait qu'ils soient tombés dans la drogue et l'héroïne, alors je vais être dur, hein, mais il n'y a personne qui les y a poussés. Je sais pas, moi. C'est pas que j'ai pas de la compassion pour les personnes qui se draguent, mais il y a certainement eu une détresse quelque part, on est bien d'accord. Mais c'est bizarrement toujours les mêmes profils qu'on voit. C'est quand même exaspérant. Donc c'est presque comme si on disait continuons à nous victimiser, ouais, ils se sont drogués, il y a eu l'héroïne, on leur a rentré l'héroïne. Bien sûr qu'il y a des manipulations politiques à une autre échelle, notamment Pasqua à l'époque. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais
qu'est-ce que je voulais dire? Ben, quand on se mélange pas à la merde, ben, il n'y a pas de raison qu'on sente la merde, voilà. Donc faut connaître ses fréquentations, s'entourer de gens bien, hein, avec... on côtoie pas la merde, ben on sent pas la merde. Voilà, c'est ça. C'est très dur, hein, ce que je suis en train de dire pour certains. Ça veut pas dire qu'on peut pas côtoyer les gens qui sont pauvres, et tous les pauvres n'ont pas des enfants délinquants. C'est une question d'éducation. Voilà. Et donc, comment dire, à se demander, la vraie question, c'est où sont les parents de cette jeunesse là de 15-16 ans, avec des petits jeunes là qui font les mafias, les mafieux, mais ils se prennent pas assez de beignes, hein. Les parents, ils les regardent pas comme il faut, hein. C'est pas facile à dire, mais voilà, c'est ça. C'est nous, je me rappelle que on bronchait pas, hein. On bronchait pas. Et même quand on bronchait un peu, on se révoltait. C'était les casseroles, hein. C'était la ceinture. Ouais, la ceinture. Ouais, maintenant c'est maltraitance. Ouais, c'est vrai que tout le monde est sous pression. Il faut faire attention pour les enfants, mais les enfants d'aujourd'hui sont devenus tellement irrespectueux avec les nouvelles technologies. Les dessins animés qu'on leur met. Les dessins animés qu'on leur met qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun sens. On a même perverti vous savez, les dessins animés sains d'avant. On les a pervertis, on a gardé les images. Le discours est catastrophique. Il est très sexuel, très l'hypersexualisation, très malsain, très mal poli. Ah, vous vous étonnez, on montre que de la sexualité, même dans les dessins animés. C'est devenu du n'importe quoi. Les gens du CSA, là, ils se la coulent douce parce qu'on leur met pas la pression en tant que parents. On prend pas nos responsabilités pour dire vous arrêtez toute votre merde. Nous, on vous paye pas des impôts pour ça. Pour que quand on tourne le dos, comment dire, on lobotomise nos gosses à devenir des débiles, à devenir des, avec même les jeux vidéo de plus en plus violents, trash. Faudrait les interdire, hein. Les interdire. Parce que, pourquoi? Maintenant qu'on est passé au numérique, et moi je parle de plein de trucs, hein, je parle en live, là, je suis parti. On parle de plein... Donc, avec cette technologie 3D, tout ça, presque réel, ce qui fait que dans les écrans, maintenant, quand on voit, on a l'impression que c'est vraiment réel, alors que c'est tout un... On a exploité cette technologie aussi pour faire des dessins animés, et des jeux vidéo très sanglants et trash qui sont près de la réalité. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus de discernement. On a perdu notre discernement. On ne sait plus dissocier le vrai du faux. On a rendu exprès la société folle. Et on rend nos gosses fous, comme ça. C'est pas la télé qu'on doit jeter. Ça, c'est une solution de lâche. Pour moi, c'est une solution de lâche. Ouais, vire la télé, il n'y a plus de problème. Tu as besoin de connaître aussi le monde qui t'entoure, savoir ce qui se passe. Et puis il y a des choses très bien aussi, on peut s'instruire. Ça dépend les chaînes qu'on voit. Mais comment dire? En réalité, on doit prendre nos responsabilités de parents. Nos parents à nous l'ont fait. Mais nous, on a été tellement conditionnés quand on était jeunes aussi. Ouais, c'est... cette peur comment dire, de pas aller à contresens. Fallait tout le temps s'aligner aussi à l'école. Le système éducatif, il était bon au niveau du niveau, il était peut-être pas bon au niveau comment dire, de l'approche par rapport aux intelligences multiples et tout ça. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup, la série des dyslexiques, des hauts potentiels, des surdoués qui ont été marginalisés, enfin, il y a beaucoup de choses qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus aujourd'hui adultes qui ont beaucoup manqué de confiance en eux. Enfin voilà, là je suis parti. Enfin voilà, je voulais parler un peu des souvenirs. Et puis voilà, qu'on doit maintenant se souder, les parents là, tous de tout horizon, de tout, pour remettre de l'ordre, puisque là c'est le vrai bordel. C'est le vrai boxon de partout. Et c'est notre lâcheté en fait qui a fait que c'est pas l'argent. Ce qui crée le pouvoir, c'est pas l'argent. C'est comment dire, c'est l'adhésion. À partir du moment où vous dites que vous adhérez pas, il faut tout mettre en place pour réformer les choses et se mettre à l'action. Voilà, c'est pas en manifestant avec des pancartes. C'est pas en manifeste, c'est mettre vraiment les gens au pied du mur, taper des plaintes, des actions judiciaires au service de la chaîne télévisuelle nationale.
Voilà, faut aller là. Faut vraiment faire une action civile en justice. Qu'est-ce qu'on veut pour nos gosses, pour demain? Ça, c'est la question. Voilà, c'est notre lâcheté qui a fait que depuis 25 ans, tout est parti en vrille. Et les gens qui se mettent plein les poches, qui n'ont aucun scrupule. Vous les voyez dans la rue, ils sont gentils comme ça, mais s'ils peuvent vous tuer, vous injecter une seringue qui vous fait crever juste pour gagner de l'argent et des thunes sur votre dos, ils n'ont pas plus de conscience que ça, hein, ils en ont rien à foutre. C'est ça, c'est l'absence totale de valeurs, le délitement total des valeurs familiales, des valeurs de civisme, tout ça. L'éducation. Pas l'éducation à la sexualité, où on commence à s'occuper des entrecuisses de nos gosses, alors qu'ils savent même pas écrire comme il faut des dictées en fin de primaire. Enfin voilà, c'est sans faire des fautes d'orthographe sur 3 lignes. Ah, c'est. Enfin voilà, c'était une petite pilule là, de matin. Je vais me calmer là, c'est nous. Je vais me prendre une tisane ou. Allez. Et partagez vos souvenirs, faites des vidéos, partagez vos souvenirs pour. Faut qu'on lègue quelque chose. Faut qu'on lègue. Faut qu'on lègue des choses pour que ces générations, ces jeunes, elles perpétuent les saines valeurs. Parce que justement, c'est parce qu'on est resté dans le mutisme. On n'a pas parlé, on a été trop timide, on s'est trop tu justement. La muselière. C'est trop tu, c'est à nous de prendre nos responsabilités aujourd'hui, Inch'Allah. Allez, au revoir à tous.